Rapidement à présent, Mamadou Boy Diallo, on va évoquer ce sujet. La Guinée est désormais le pays le plus heureux d'Afrique de l'Ouest. C'est du moins ce que révèle, je sais que beaucoup rient aujourd'hui en apprenant cela, ici en Guinée, c'est du moins ce que révèle quand même l'édition 2023 du World Happiness Report qui classe les pays, il faut le rappeler, les plus heureux du monde sur la base de données recueillies en 2022. Et selon le rapport, la Guinée se classe au 5e rang et nous dépassons même le Sénégal. C'est-à-dire, les Guinéens sont plus heureux aujourd'hui que les Sénégalais. Qu'en est-il? Ça quand même, ça fait. Selon ce rapport. Oui, ça fait rire, sauf que ça ne vient ni de toi ni de moi. Absolument. Ça vient de World Happiness Report. Oui. Alors, World Happiness Report, c'est un consortium, n'est-ce pas, d'ONG, n'est-ce pas, qui font des sondages à travers le monde. Alors, en tout cas, selon le rapport 2023. C'est-à-dire le rapport 2022 est publié en 2023. Selon ce rapport, l'indice mondial du bonheur, eh bien, la Guinée est placée devant le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire en amont que le Guinéen vit mieux que le Sénégalais, vit mieux que l'Ivoirien là. D'accord? Mais pour revenir à ce rapport, je pense que les promoteurs de ce rapport se basent sur un certain nombre de critères pour faire justement le classement. Le premier critère, c'est quoi? C'est le critère lié au cadre de vie. D'accord? Comment le cadre de vie est perçu dans le pays. Le deuxième critère, c'est le critère économique qui est lié à la production nationale. Et qui dit production nationale renvoie, n'est-ce pas, au PIB qui mesure l'ensemble de la richesse créée au cours de l'année. Maintenant, quand je prends par exemple le premier critère, le critère cadre de vie, on estime que depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, eh bien le Guinéen, il y a eu un changement dans la perception du Guinéen par rapport à son cadre de vie, notamment au niveau infrastructurel. Aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Les militaires ont ouvert quand même des chantiers à travers Conakry. Il y a des quartiers qui n'étaient jamais dotés de routes secondaires, qui ont en tout cas eu accès à des routes secondaires. Je sais que l'exemple est loin du côté du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire ou de ce côté Alassane Ouattara et Macky Sall. Non, attendez, je parle du rapport. Allez-y, vous n'avez qu'une minute, je vous le rappelle. Oui. C'est pas moi qui ai fait, je relate ce qui est dit. Bien. D'accord? Voilà. Maintenant, ça c'est un premier fait. On estime en tout cas que sous les militaires, il y a en tout cas un changement. Un regain au niveau de la perception du cadre de vie. Ça ne vient pas de moi, Lincoln. Voilà. Maintenant, le deuxième critère, c'est le critère lié justement à la croissance au niveau du PIB. Et là, le débat se pose. Parce que moi-même, je ne suis pas d'accord avec ce classement sur ce point. Puisque quand vous prenez par exemple la Guinée, nous avons quand même entre 16 ou 17 milliards de dollars comme l'ensemble de la richesse créée au cours de l'année. C'est-à-dire quand vous prenez le produit intérieur brut. D'accord? C'est ce qui découle de la capacité de la Guinée à créer au cours de l'année. Et parallèlement, quand vous prenez par exemple la Côte d'Ivoire, mais le PIB de la Côte d'Ivoire dépasse largement le PIB de la Guinée. Donc, le PIB du Sénégal... Donc on se pose cette question légitime. D'où viennent ces gens-là? D'où viennent ces gens? Bon, les gens qui ont fait ce rapport, c'est quand même un rapport. Oui. C'est quand même, moi j'émets quand même des réserves par rapport à ce rapport. Oui. Parce que quand je prends par exemple le Sénégal, puisqu'il va en porte-à-faux avec celui de Afrobaromètre par exemple. Évidemment. Qui a publié et vous le savez, Afrobaromètre, c'est des sondages que des chercheurs africains ont réunis en réseau, font à chaque année. Donc moi en tout cas, j'émets des réserves par rapport à ce rapport de World Happiness Report. Dire que le Sénégalais, le Guinéen vit mieux que le Sénégalais et que le Guinéen vit mieux que l'Ivoirien, je pense que quand nous regardons les critères macroéconomiques, ça ne répond pas, ça ne tient pas la route. Quand je prends par exemple le Sénégal en 2022, par exemple, l'année sous revue, la croissance économique a été de l'ordre de 4%. Merci beaucoup. Même si en Guinée, il a été de l'ordre de 5%. Merci. Mais honnêtement, au cadre de vie, il ne reflète pas la réalité. Oui, je voulais juste dire quelque chose. Happiness. Je ne sais pas, vous êtes allé trop sur tout ce qui est macroéconomique, tout ça. Happiness, ça ne veut pas dire, chiffre. Par définition, ça ne veut pas dire chiffre. Je vous donne un exemple tout bête. En 2017, on a eu 500 journalistes du monde francophone qui sont venus en Guinée. En 2017. À leur retour, et en 2000, pour qu'on me comprenne, 2017 c'était Conakry. Mais en 2015 c'était le Sénégal. Et 2013 c'était la Côte d'Ivoire. Alors allons-y, 2013 Côte d'Ivoire, 2015 Sénégal, 17 ils sont revenus en Guinée. D'accord? Bien. Les assises de la Guinée, et en 2023, aujourd'hui la Guinée est réclamée par tous ces journalistes à travers le monde. Pourquoi? Ça, on appelle happiness. Happiness, la gaieté. La gaieté, le bon vivre. Où on vit heureux. Voilà. Bien. Moi, je pense que aujourd'hui, la Guinée a été un pays de happiness.
Happiness. Merci beaucoup. Il faut bien qu'on Merci, on merci le dise. Ibrahim Koné. Et très fort. Merci beaucoup. Ibnou Ça, ce n'est Konté, pas à une que minute. les- ce n'est pas que les finances. Merci beaucoup. Et je À une voudrais minute. dire juste ceci. Oui. Il fallait au moins énumérer aussi l'autre critère. Il y a la liberté d'expression et la liberté de la presse. Bien. Et à la matière, la Guinée est devant le Sénégal et devant la Côte d'Ivoire. Bien. Allez-y. Lincoln, j'adore Voilà. ça. Allez-y. Voilà. Lincoln. Je ne parle pas, je ne parle pas comme journaliste. Bien. Allez-y. Je ne parle pas je ne parle pas Merci. comme journaliste économique. Merci beaucoup, oui. Parce que moi, en tant que citoyen, c'est le panier de la ménagère qui me concerne. Non, je dis moi. La croissance. On parle de Oui, happiness. oui, d'accord. La croissance, je ne mange pas. Ce que je sais, Oui. sur le plan naturel, Oui. la Guinée est mieux que le Sénégal. Oui. Le climat, la végétation, Oui. on a les forêts, on a les cours d'eau, Bien. le Sénégal, on a les terres arables. D'accord. Mais le salaire du Guinéen, le travail guinéen, le travail sénégalais, il est mieux payé que nous. Manger, est-ce qu'on mange mieux que le Sénégalais? On se vêtit plus que les Sénégalais. Le logement en Guinée, c'est plus facile que le logement au Sénégal. Nos travailleurs ici sont dans des conditions mieux que les Sénégalais. Allez, Est-ce qu'on a plus de merci, routes que le ça n'est Sénégal, que la Côte terminé. d'Ivoire? Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Non. Merci à tous les six. Merci à tous les six. Malheureusement, nous voici sur la ligne d'arrivée de cette émission. Le débat va se poursuivre. Le débat va se poursuivre. Merci en tout cas à tous les six. Voilà, de votre disponibilité. Aux opérations techniques, il y avait le colosse Ahmed Tidiane Camara. La régie, c'est Ibrahim Silla qui nous a accompagnés, assisté de Amadou Silla. Merci à vous tous de votre aimable attention. Prenez soin de vous, où que vous soyez dans le monde. Lundi, c'est le COP Sabokar Diallo que vous allez retrouver aux commandes de cette émission Mirador sur Film Guinée de 8h. D'ici là, prenez soin de vous et ensemble, restons concentrés.